Hello! Salut, salut les belles rêveuses! Bon midi! J'espère que ça va bien dans ta vie aujourd'hui, honnêtement, parce que dans la mienne, en tout cas, ça va tellement bien. Tellement, tellement, tellement bien. Alors, quand tu te connectes, comme à l'habitude, envoie-moi un signe de ta connexion. Et on a compris la dernière fois que sur mon ordi, il y avait un petit délai. Fait que je vais aussi me connecter sur mon téléphone. Fait que comme ça, je vais pouvoir voir vraiment les commentaires live. Alors, si je vais ici, alors, je vais aller voir si tout fonctionne. Oui, ça marche. Good! Ok, je vais baisser le son pour pas m'entendre en double. Hein? Une fois, c'est assez. Ok, good! Fait que je me vois là, c'est parfait. Alors donc, de quoi parlons-nous ce midi? Wouhou! Je suis bien excitée. On va parler d'amitié, premièrement. De l'amitié, à quel point que c'est précieux, l'amitié dans notre vie. On va parler aussi des signes de l'univers et des choses des fois qui arrivent puis qu'on a l'impression que c'est une catastrophe puis que finalement tu te rends compte que mais là c'est tellement parfait puis c'est tellement ça qu'il fallait qu'il arrive et finalement tu remercies l'univers. J'avais déjà parlé de l'histoire chance ou malchance quand il arrive des choses. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la malchance? Bref, on va parler de ça. Puis on va se faire un beau tirage de cartes aussi. On va se piger trois magnifiques cartes puis je vous dirai les significations de ces cartes-là pour mettre un petit peu de magie dans cette belle journée. Alors, quand tu te connectes, fais-moi un signe, manifeste-toi, s'il te plaît. Envoie-moi un. Qu'est-ce qu'on pourrait bien s'envoyer aujourd'hui? Des étoiles? Pourquoi pas? Des étoiles. On est dans la magie, on est dans la manifestation. J'ai des étoiles aussi sur mon chandail. Pourquoi pas? Des étoiles, tiens, tiens. Ou tu peux juste m'envoyer un poup, un petit cœur aussi, puis ça va poup, 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 popper des cœurs. Oh my god, ok, là, c'est ça qui est excitant. C'est que là, je vois dans mon téléphone ceux qui se connectent ou ceux qui voient. Fait que là, au moins, je peux vous répondre. Alors, José! Salut, José! Bonjour, coucou, coucou, des étoiles. Yeah, salut, salut Fabienne, j'ai vu aussi que t'es connectée. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai à vous partager aujourd'hui? En fait, c'est que hier, je suis contente que José soit connectée parce qu'on va parler d'elle. Oh oui. Fait qu'elle aura pas juste les oreilles qui cillent pendant que je parle d'elle. Elle va le vivre en même temps. C'est extraordinaire. Donc, hier midi, j'ai été dîner avec ma belle amie Josée. Ce qui m'amène à vous parler, en fait, d'amitié. Ah, une belle étoile de Fabienne. Merci, Fabienne. On va tout éliminer ça cette belle journée-là. Il y a du beau soleil dehors. Il fait vraiment plus doux. Honnêtement, si vous avez le temps d'aller dehors aujourd'hui, faites-le. Moi, après mon live, c'est sûr que je m'en vais jouer avec ma belle loulou dehors. Hey, sachez que depuis les derniers lives là, que Luna a chignait, hein, j'ai vraiment mis en place quelque chose d'assez extraordinaire. Mon chum et moi, on a remis notre chapeau de maître chien. Et puis quand elle chigne, c'est un non. Là, je ne dirais pas parce que là, elle est fine, fine, fine. Elle est déposée sur le sofa puis elle chigne pas. Fait que là, c'est non. Puis quand elle arrête, là, on la récompense. Puis là, ça va déjà mieux. Depuis 2 jours, ça va déjà mieux. Fait que, on continue. Alors, si vous m'entendez dire non très fort, ce n'est pas contre vous. C'est Luna qu'on est en train de lui ramener à quel point qu'elle est un bon chien puis qu'on veut qu'elle continue à être un bon chien parce qu'elle est parfaite sauf ça. C'est son seul défaut. Salut Gisèle, salut France, bon midi, bon midi. Hey, je suis excitée là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'air là, mais je ressens cette magie-là. Alors, ce que j'allais dire, c'est que hier midi, j'ai été dîner avec ma belle amie Josée. Et puis, je lui parlais, en fait, Gisèle qui me dit, que fais-tu là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en live. Je suis en live ce midi. Je vous parle d'amitié, je vous parle de signes de l'univers, chance ou malchance des choses qui arrivent dans notre vie, et je nous fais un beau tirage de cartes. C'est ça que je fais là. Alors, dans mon dîner avec José hier, on jasait en fait de ma nouvelle formation, bien sûr, hein, parce que quand on crée des nouveaux projets comme ça, c'est sûr que tu sais, on en parle, on vit dedans, j'en rêve la nuit, c'est omniprésent dans ma vie. Je vois les gens qui adhèrent à la formation,
excitée fois 1000. Puis là, hier, j'ai une belle discussion avec José, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais donner, en fait, l'opportunité aux belles rêveuses qui ont décidé vraiment d'acheter la formation, d'avoir encore plus de valeur, pas que je n'ai pas de valeur, ce n'est pas ce que je dis, mais d'empuissancer ça. J'aime assez ça dire ça. Gisèle, tu me dis, c'est vrai, il est midi passé. Eh oui, il est midi 9. Je suis là. Voilà. Alors, à José, j'aimerais vraiment ça, amener encore plus de contenu, plus de valeur, puis pas juste mes outils puis mes connaissances, puis j'ai envie d'amener aussi des expertes qui vont venir nous donner des ateliers dans cette formation-là. Et là, vous me voyez venir. Le pouvoir de l'amitié, le pouvoir des connexions. Vous le savez, hein, José et moi, avec la création de notre magnifique jeu d'oracle qui est tout près de moi ici. Voilà. On a créé ce beau jeu d'oracle-là il y a 1 an. C'est notre fête. Hein? Wouh! D'habitude, c'est vendredi célébration, mais là, c'est jeudi célébration. On fête. Notre jeu a vraiment la création de notre jeu a 1 an. On a créé ça l'année passée à la Saint-Valentin. C'était nos premières discussions concernant ce beau jeu-là qui maintenant existe. C'est tellement extraordinaire. Donc, là, j'ai-tu d'autres gens qui se sont connectés que j'ai pas vu passer? Peut-être. Ça se peut que je perde le fil. C'est pas grave. Manifestez-vous quand vous vous connectez. Si je te réponds pas dans l'instant, c'est que je parle, je suis dans mon flow, puis après, je te lis. Et donc, j'avais envie, en fait, d'amener plus de valeur à ce contenu de formation-là qui est déjà assez extraordinaire, merci. Et j'ai demandé à Josée si elle avait envie de collaborer avec moi. Et elle a répondu oui! Wouh! Merci, Josée. Je ne vous dis pas tout de suite, en fait, l'atelier qu'elle va nous donner. On va la créer ensemble, on va la préparer, on va la chouchouter, la concocter et je vais vraiment vous la divulguer dans les prochaines semaines de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais sachez que Josée nous présentera la première atelier le samedi matin, le premier samedi, de 10 à midi. Wouh! Josée a fait des bonhommes. Bon, je vais juste retourner dans mon calendrier pour être sûr des dates. Donc, la formation commence le 11 mars, qui est un mardi. Fait qu'on se rencontre le mardi soir à 7h. On se rencontre aussi les jeudis soirs à 7h. Et on se rencontre également les samedis matins à 10h. Et le premier samedi, c'est le 15 mars. Alors, sachez que le 15 mars au matin, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de ma belle amie Josée, qui nous offrira un merveilleux atelier, toujours sur le thème de l'intuition, bien sûr. Ça risque d'être assez magique. Juste ça, là, juste adhérer à cette première semaine-là pour avoir tout le contenu de cette semaine-là, ainsi que l'atelier de Josée et moi le samedi matin et les exercices et le cahier d'exercices, juste pour la phase 1 de la première semaine. Vous savez, c'est divisé en 3 phases. Corps, cœur, esprit. C'est pour ça qu'il y a les 3 ronds hein, du logo de la formation. Puis, dans le fond, la première semaine, vous pouvez acheter les 3 semaines séparées ou vous pouvez acheter la formation complète. Mais si vous achetez juste la première semaine, ça vous coûte 125 $. Vous allez accès à tous les contenus. Puis en même temps, vous allez avoir accès à Josée et moi le samedi. Juste ça, ça vaut la peine en masse. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous partager concernant ma nouvelle surprise de notre belle experte qui sera là le samedi dans la formation Rêve éveillé. Ensuite de ça, ce que j'avais à vous raconter, toujours en lien avec l'amitié, c'est que ce qui est extraordinaire dans cette relation d'amitié-là que j'ai avec Josée, que j'ai avec plusieurs autres de mes amis d'ailleurs, mais dont avec Josée parce qu'on l'a vécu hier, c'est en fait qu'on est capable de se dire les vraies affaires, toujours en bienveillance, toujours à partir de notre cœur, toujours dans le but que ce soit constructif pour une et pour l'autre. Et hier, Josée m'a fait part d'une de ses inquiétudes concernant ma formation. J'ai accueilli ça, je l'ai écouté. Ah, puis c'est très étrange parce que le matin, j'avais parlé d'accueillir la critique et mon Dieu, c'était tellement une critique dans la... C'était même pas une critique, là, c'était un commentaire constructif, disons-le comme ça. Et j'ai tellement trouvé ça pertinent. Mais après ça, ça m'a fait remettre en question des choses, repenser à une formule peut-être encore plus gagnante pour tout le monde, restructurer des choses. C'était tellement parfait, puis je trouvais ça tellement extraordinaire qu'elle s'est donné la joie de me parler, de me transmettre ce qu'elle pensait.
Parce que moi, je pense que, en tout cas, dans ma vie, je trouve que c'est une des clés les plus primordiales quand on est en relation autant d'amour que d'amitié, et d'autant plus d'amitié. D'être capable de se dire les choses sans que ce soit de l'attaque, sans que ce soit un jugement, sans que ce soit moi je pense ça, tu devrais penser de même. Non. Je t'amène une idée, je t'amène mon opinion, je te partage mes inquiétudes, je te partage qu'est-ce que je pense en ce moment. Après ça, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Et si à toutefois c'est constructif, que ça t'amène ailleurs puis que c'est encore mieux, ben Seigneur, merveilleux. Puis si à toutefois ça ne fibre pas du tout avec ce que tu penses puis que tu crois que tu es dans la bonne trajectoire, parfait, continue comme ça, je vais t'aimer quand même. Ça, là, c'est le respect mutuel. C'est tellement beau. Tellement, tellement beau. Et je te remercie, Josée, de m'avoir partagé ça hier. Et je voulais vous le partager aujourd'hui aussi. Alors, si à toutefois, en ce moment, tu es en relation d'amitié avec des gens, ou peut-être dans ta famille, ou avec ton conjoint, ou ta conjointe, ou je sais pas qui, et que tu as des inquiétudes, des interrogations, des questionnements, des choses qui sont plus ou moins en accord avec toi, ben je t'invite à lui partager. Toujours dans la bienveillance. Là, je pense à nos collègues de travail aussi. Je pense à nos voisins. Je pense à des connaissances peut-être qu'on a des... Tu sais, tous les gens, toute notre communauté, tous ceux et celles qui font partie en fait de notre environnement. C'est tellement puissant des relations saines. C'est tellement nourrissant aussi d'avoir l'opinion des autres puis d'être capable de construire avec ça puis de recevoir ces informations-là toujours dans le positif. En disant, regarde, je prends ça, je l'écoute, je l'intègre, je regarde, je pèse le pour, le contre, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais mon Dieu, que ça peut créer de la magie. En tout cas, c'est ça qui a créé comme magie dans ma vie hier et ce matin. Ça a comme continué de germer, de, 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 de grandir. Et j'ai décidé finalement de tourner quelque chose qui est arrivé un peu malgré moi, puis que je pensais que c'était un petit peu de la malchance, finalement en grande chance ultime. Josée, tu me dis, ça apporte tellement de légèreté, mais tellement. Parce que c'est ça qui fait aussi, c'est qu'à un moment donné, des fois, quand on a des interrogations, des peurs, des questionnements, des doutes, des craintes, n'importe quoi, des inconforts, bien, quand on n'est pas capable de les verbaliser, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée des tensions dans le couple, dans les relations d'amitié, de famille, peu importe les relations qu'on vit, ça crée des tensions, c'est sûr. Parce que ton énergie va être tellement teintée de ces vibrations-là, beaucoup moins élevées et beaucoup moins dans la légèreté et beaucoup moins dans le bonheur. Ça, c'est une évidence. Et au-delà de ça, ben, avec les années, ça peut détériorer des amitiés qui pourraient tellement être réglées. Parce que des fois, là, ça part d'une petite affaire, puis là, ça fait boule de neige. Puis à un moment donné, ça devient un bonhomme de neige. Puis à un moment donné, ça devient une montagne de neige. Puis à un moment donné, ça devient une banquise immense. Puis à un moment donné, ben, on n'est plus capable de traverser la montagne et des relations se terminent quand elles auraient pu continuer de grandir et d'évoluer dans la douceur, la joie et le bonheur. Salut Pierrette! Bon midi! Bon midi! Là, je vois des gens qui se connectent des deux côtés. C'est parfait. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager, en fait, concernant les relations qui nous entourent. Si vous êtes capable en ce moment de partager quelque chose à quelqu'un que ça fait peut-être longtemps que vous pensez, toujours dans la joie, dans la douceur, ben mon Dieu, peut-être qu'il y a des relations qui vont se reconstruire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer puis qui vont être beaucoup plus en douceur et en légèreté et qui vont créer de la magie. Parce que c'est ça que ça a créé, moi, dans ma vie, de la magie hier et ce matin. Je vous explique. Quand j'ai ouvert la formation Rêve éveillé lundi, j'avais créé un groupe des rêveuses éveillées qui, pour moi, était pour être le groupe que lorsque tu adhères à la formation, que tu achètes la formation, automatiquement, je t'envoyais le lien. Et c'était pour être notre groupe de discussion où je déposais du contenu à tous les jours pendant les 21 jours, que j'étais pour aussi mettre les liens pour les Zooms de nos rencontres les mardis, jeudis, samedis, et que j'étais aussi pour déposer en fait les enregistrements des Zooms qu'on aura eu dans la semaine pour que tu puisses les réécouter en redifféré. C'était à ça que mon groupe que j'ai créé, des rêveuses éveillées, avait lieu au départ. Et là, je me suis rendu compte après avoir eu cette discussion-là avec Josée, que mon groupe
je l'avais probablement mal programmé au départ, mais avait été envoyé à tout le monde. Toutes les invitations, ben, je ne sais pas si tout le monde les a reçues, mais je sais en tout cas qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont adhéré au groupe parce que la magie de l'univers a décidé que dans le groupe de Vis tes rêves avec MC, les rêveuses éveillées, ben, ils étaient toutes admises. Voilà. Alors, il y a déjà plein de monde qui ont reçu des invitations sans avoir acheté la formation. Et là, j'avais deux choix. Soit je paniquais, puis je disais « Oh non, Colin, c'est pas ça que je voulais faire au départ. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'écris à toutes les rêveuses qui ont adhéré le groupe et je leur dis « Ah, désolé, c'était pas ça la vocation du groupe, ta. » Ou je tournais ça de côté dans ma tête et je me disais « Eh ben non. » Et si l'univers avait fait en sorte d'envoyer ces invitations-là aux gens, justement, qui ont envie d'en savoir plus, qui n'ont pas nécessairement, en ce moment, peut-être désirent acheter la formation, peut-être qu'ils sont en réflexion, peut-être que ça leur tente, peut-être qu'ils hésitent, mais qui ont quand même envie d'avoir un milieu privé, sacré, un safe space, là, un espace sécuritaire pour échanger avec nous, belles rêveuses. Et si l'univers en avait décidé ainsi? Alors, j'ai décidé que ce groupe-là était pour rester et demeurer. Parce que de toute façon, la formation commence juste le 11 mars. Et à partir du 11 mars, je vais créer un groupe pour la formation mars 2025, Rêve éveillé, qui sera vraiment le lien que je vais envoyer à celles qui vont avoir adhéré. Et ce groupe-là sera vraiment privé. Il n'apparaîtra pas nulle part sur la Voie lactée à part si tu t'adhères à la formation. Alors, ce groupe-là s'est créé d'une façon magique, sans que j'en ai vraiment eu le contrôle et le raisonnement. Et c'est tellement parfait. Parce que même que quand j'ai créé ce groupe-là, je l'ai appelé Rêveuse éveillée, en me disant, ah, ça c'est en lien avec Rêve éveillé, tu sais. Mais en même temps, je ne l'ai pas appelé le groupe de la formation Rêveur, tu sais, Rêve éveillé, je l'ai appelé Rêveuse éveillée. Puis je me suis dit, ben, Colin, parfait, parce que c'est ça qu'on est. Si ça fait déjà quelques temps que tu me suis, qu'on fait des cours, excuse-moi, qu'on fait des cours de yoga ensemble, qu'on se partage du contenu, puis là, c'est ce qui se passe déjà, mais on le fait en privé. Vous m'écrivez sur mon messenger de Vie tes rêves avec MC, puis là, vous m'envoyez des salons mieux-être, vous m'envoyez des salons des sorcières, ou je sais pas trop, qu'il y avait eu dernièrement. Vous m'envoyez des formations qu'on peut suivre. Vous m'envoyez des livres, des jeux de cartes, plein d'affaires. Je reçois des messages à tous les jours, des cinquantaines de messages à tous les jours. Fait que des fois, c'est pour ça que je réponds pas tout le temps dans le temps présent, parce que j'ai pas tout le temps. Mais sachez que je vous lis quand que je peux. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'on garderait pas ce groupe-là qui s'est formé, que finalement, les invitations ont été envoyées par la magie de Facebook et de l'Internet, et qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont dedans et qui ont envie d'échanger. Je me suis dit, ben parfait, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Et ce groupe-là aura été né par magie. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est ça que j'enseigne. De vivre avec le flow, de vivre avec la magie et de faire en sorte que les choses se créent. Souvent, quand on pense que ça peut être une malchance, mon Dieu, j'ai pas fait les choses correctes, j'aurais dû vraiment mettre plus de paramètres, j'aurais dû prendre le temps d'observer plus le groupe, faire des tests. Ben non, j'y étais avec le flow. Je l'ai créé et il y a des gens qui ont décidé d'adhérer en n'étant même pas dans la formation. Fait que cet intérêt-là existe. Et c'est parfait, puis c'est ça que j'ai envie. Fait qu'on aura créé réellement une communauté de rêveuses éveillées qui ont envie de s'élever ensemble, qui ont envie d'amener dans... Je vais boire une gorgée. Avant de dire ma phrase que j'allais dire. Si vous regardez le visuel du groupe Rêveuses éveillées, si vous n'avez pas le lien pour le groupe, je vais vous le mettre en commentaire. Je peux peut-être même le mettre tout de suite. Je vais attendre. Pour être sûr de ne pas tout éteindre ça par chance ou malchance, je ne sais pas, mais je vais attendre. Je vais être vigilante. Le visuel, c'est un groupe de femmes. Et il y a comme une femme dans le milieu avec des cheveux longs noirs, de dos, on est toutes de dos, on est toutes comme rassemblées ensemble et on regarde un objectif commun, un cercle. OK? C'est ça le visuel que j'ai créé pour décider de notre groupe des rêveuses éveillées. Ben, c'est pas pour rien que j'ai créé ça. Mon intuition
me guidait à amener plusieurs femmes qui regardaient dans un but commun pour empuissancer notre pouvoir de manifestation et d'intuition tout ensemble parce qu'on est toutes des rêveuses éveillées qui ont envie d'amener ce monde-là dans du beau, dans de la magie, dans de la grandeur. Voilà. Alors, ce groupe-là sera maintenant notre nouveau groupe de communauté et bien sûr la page de Vite tes rêves avec MC continue d'exister là. Je vais continuer à faire des lives, je vais continuer à mettre des choses là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est que vous pouvez pas poster des choses sur la page de Vite tes rêves avec MC parce que c'est comme une page professionnelle que j'administre. Mais le groupe, par contre, vous allez pouvoir déposer ce que vous avez envie pour partager, en fait, peut-être des rituels que vous faites, peut-être des rêves que vous avez faits que vous voulez partager, que vous voulez amener ailleurs. Salut Joanne! Bon midi! Vous allez pouvoir partager si vous connaissez un salon à quelque part que vous aimeriez avoir des rêveuses qui vous accompagnent parce que souvent, là, on veut aller, mettons, comme exemple, le salon de l'éveil. Quelqu'un aurait voulu aller au salon de l'éveil et tout seul a vraiment envie de se regrouper là-bas en sachant qu'il y a des gens qui partagent des intérêts communs. Parfait, tu écris une publication, j'ai envie d'aller au salon de l'éveil. Qui, dans les rêveuses, voudrait m'accompagner? Qui y va? Y a-t-il du transport? Ça peut être des lectures que vous avez lues pour vraiment amener du contenu puis de la valeur à tout ça si vous avez envie de le partager. Est-ce que c'est, mon Dieu, quoi d'autre? Une formation que vous avez suivie, que vous avez envie de partager? Quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux qui vous met en joie, qui vous donne du plaisir, un vidéo inspirant, une image inspirante. Ce sera vraiment un groupe de rêveuses éveillées, une communauté bienveillante entre nous qui amène un but commun, notre cercle sacré commun pour empuissancer notre pouvoir de manifestation. Voilà! Alors, l'Internet Nora est décidé ainsi et je trouve que c'est de la magie parfaite qui s'est installée. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec ça? Puis ça ne change rien pour les personnes qui ont déjà acheté la formation. Je leur ai déjà écrit en privé. Je leur ai déjà dit que j'étais pour leur partager le lien pour le groupe vraiment de la formation qui commence de toute façon le 11 mars. Fait que tout est OK. Ces belles personnes-là sont déjà dans le groupe aussi des rêveuses éveillées. Si vous avez envie de vous manifester pour dire « Oui, moi j'ai acheté la formation, je suis tellement contente, j'ai tellement hâte, je suis tellement excitée », libre à toi, tu as vraiment amplement la liberté de le faire. Je veux quand même garder la confidentialité des gens jusqu'à date parce qu'il y en a qui aiment ça être mise de l'avant, à être vraiment dévoilée. Ah oui, moi j'ai acheté la formation. Puis d'autres qui aiment mieux rester un petit peu plus dans l'ombre, je dirais, un peu plus en retrait. C'est correct, on y va à notre rythme, on y va vraiment selon ce qui nous tente. Puis moi, je respecte ça au max. Mais si tu as envie de dire oui, moi je fais partie de la formation, je suis vraiment excitée, on est très heureuse de t'entendre et de voir le partage. Et notre belle Josée, qui sera une des expertes que j'ai déjà dévoilées, Josée Verville, est déjà dans le groupe. Alors, si tu as déjà envie de nous partager quelque chose tout à l'heure dans le groupe des rêveuses éveillées, libre à toi, ma chère. Et d'ailleurs, on pourra même partager ton groupe à toi privé aussi, des bohémiennes. S'il y en a qui veulent aussi aller s'adhérer au groupe de Josée des bohémiennes, qui est dans la douceur, dans la bienveillance. C'est tellement un groupe qui fait du bien aussi. Alors voilà, on pourra s'interchanger des choses. Honnêtement, je crois véritablement que plus qu'on s'entoure de beau, de doux, de magie, d'extraordinaire, de plein de places, là, tu sais, que notre feed Facebook devienne que du positif, que du fun, que de la magie, bien, ça teinte notre esprit, ça teinte nos pensées, ça dirige nos actions, nos choix, ça nous fait rencontrer des gens aussi qui vibrent aux mêmes tonalités de nous, qui ont les mêmes intérêts, qui veulent en apprendre encore plus sur la spiritualité, sur la cartomancie, sur le pendule, je sais pas, l'astrologie, mon Dieu, quoi d'autre, la méditation, le yoga, n'importe quoi en fait qui nous fait du bien. Et plus qu'on en voit autour de nous, plus qu'on se laisse teinter par ça, bien mieux qu'on vit. Au lieu de se laisser teinter par les actualités, par les nouvelles, par des choses qui nous déplaisent, par des drames, on se laisse élever notre taux vibratoire tout ensemble. France, bon après-midi, Marie, travail oblige. Ben bon travail, France, c'est bien parfait. Puis si t'as pas reçu le lien pour être dans le groupe des rêveuses éveillées, je te le partage. Et sinon, ben je vais aller voir. J'ai même pas vu toutes les personnes qui étaient dedans. J'ai fait ben c'est ça, c'est parfait. Puis j'étais tellement contente. Je me suis dit, honnêtement, c'est-tu assez extraordinaire
sans que j'en fasse la promotion, sans que j'en parle, sans que je demande moi-même aux gens d'adhérer. Il y a des gens qui ont dit, ben oui, ça me tente, ben oui, je vais être dedans, ben oui, je vais être là. Extraordinaire. Je me suis dit, si j'avais besoin d'avoir une réponse de l'univers, que en ce moment, ce que je fais apporte du beau, apporte du bien, que les gens sont intéressés et veulent en connaître plus, en savoir plus, ben c'était mon signe. Et je l'ai accepté et je l'ai déposé dans mon cœur. Alors, je vous ai également, ou j'allais dire aussi et également, fait que ça a mélangé ensemble, ça a fait un stop. J'allais aussi vous parler de notre concours. Parce que là, ça fait quelques lives que je dis que je vais parler du concours, puis j'oublie à chaque fois. À chaque fois, je fais j'ai oublié de parler du concours. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Sachez que dans les derniers lives, si tu étais présente, que tu m'as envoyé. Ah, oh, faut respirer! Il est midi et demi. On respire ensemble. Je vais éteindre mon alarme. OK. José, ça doit sonner chez vous aussi, c'est sûr et certain. On va respirer avant que je vous parle du concours. OK? Prends le temps, en pleine conscience, on s'assoit. Si on est debout, c'est pas grave. Moi, je suis assis, je vais m'asseoir droite, la tête tirée vers le ciel, le dos droit, et on inspire ensemble. Encore, je le fais 3 fois. On inspire. Good. Une autre fois. On est revenu dans l'instant présent, en pleine conscience, cœur, corps, esprit, nos 3 sphères. On est là, on est revenu. OK. Le concours. Si tu as été présente dans mes derniers lives, si tu as commenté, si tu as mis un pouce, un cœur, un emoji de ce que tu voudras, tu as une chance. À chaque post, à chaque commentaire, à chaque like, cœur. Ça marche-tu si je fais ça, des cœurs dans l'écran? Non, hein, c'est juste dans mon téléphone. Tu as une chance pour le concours. J'ai décidé de faire tirer 3 places pour la première semaine de la formation Rêve éveillé. Wouh! Mon Dieu, je reçois plein de cœurs! Il y en a qui veulent participer là! J'ai décidé de faire tirer 3 places pour la première semaine de Rêve éveillé, qui va être, en fait, du contenu du 11 mars, qui est le mardi, jusqu'au lundi suivant, qui va vraiment être une semaine complète, 7 jours. À tous les jours, je dépose du contenu dans le groupe qui n'est pas encore créé, sachez-le, vous allez le recevoir, les celles qui vont gagner le concours, je vais vous communiquer, ne vous inquiétez pas. Donc, une semaine, 3 places pour la première semaine de Rêve éveillé, la première phase 1, qu'on réveille l'intuition. Là. On vient vraiment faire plein. Là, je veux pas tout vous dire, là, je veux vraiment garder le suspense, mais vous allez voir, cette première semaine-là, c'est vraiment une immersion totale dans notre pouvoir intuitif. Il va y avoir un live de 2 heures le mardi de 7h à 9h. Il va y avoir un live le jeudi de 7h à 9h. Il va y avoir un live aussi le samedi matin avec José Verville de 10 à midi. Au-delà de, au travers ça, il va y avoir des choses qui vont être déposées à tous les jours dans le groupe, des exercices. Vous allez recevoir le cahier d'exercice pour la phase 1 aussi. Alors, je fais tirer 3 places. Wouh! Êtes-vous excité? Moi, je suis excitée. Toi, t'es excité, l'excitation. Ici. Donc, là, je lis les commentaires. Alors. José qui dit oui, on respire. Gisèle, c'est moi. Oh, ben écoute, il y a 3 places. Fait que j'espère que tu en feras partie d'au moins une des 3 places. Je te le souhaite grandement. Fabienne qui me dit wow, que tu es généreuse. Je vous l'ai dit, les filles. Je vous l'ai dit. Ah, puis c'est vrai. Je voulais aussi. Parenthèse dans la parenthèse. Celles qui ont déjà acheté la formation, puis qui disent ouais, mais là, moi, je l'ai déjà acheté au complet, c'est bien plate. Je vais te redonner 125 $. Si c'est toi qui gagnes une des personnes qui a déjà acheté la formation complète et celle que je sais qu'il y en a une qui a acheté une semaine, je te rembourse ta semaine. Ça,
Si tu gagnes, je te promets, je te rembourse ta semaine, tu recevras 125 Soit que tu voudras avoir un virement, je te revirerai 125 ou si tu veux avoir 125 en crédit dans ma boutique pour mes prochaines formations, pour acheter mes livres, pour des cours de yoga, écoute, on s'arrangera, mais ne sois sans crainte, toi aussi tu fais partie du tirage. OK? Deuxième parenthèse dans la parenthèse, je vous l'ai dit, moi quand je reçois, je redonne. L'argent, c'est de l'énergie. Ça doit circuler. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà lu le livre Be Water, My Friend de Bruce Lee. C'est une des citations d'ailleurs qui est dans notre guide, dans l'oracle de mon petit guide est plus loin là-bas. Dans le guide de l'oracle des rêveurs, c'est une des citations Be Water, My Friends. Devenez de l'eau, mes amis. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. De l'eau, ça circule. Ça s'en va d'une place à l'autre. Ça l'a pas, ça arrête pas. S'il y a une roche, là, l'eau passe par-dessus, passe au côté, passe en dessous, passe au travers. Ça fait toujours son chemin. Quand je reçois, je redonne. Et si on vivait dans un monde où tout le monde pensait de la même façon? Imagineriez-vous quel monde extraordinaire qu'on vivrait? Si tout le monde qui reçoit redonne à la hauteur qu'il reçoit. Si c'était tout le temps un échange, comme ça, d'eau, d'eau qui s'en va, ben là, j'ai pas vraiment été très bonne en sciences nature, mais tu sais, des mers aux rivières, aux lacs, je pense, c'est comme ça, ou l'inverse, en tout cas, le chemin de l'eau mais qui revient, la pluie qui tombe des montagnes, qui circule, tu sais, moi c'est ça mon monde, c'est ça mon univers. Puis c'est comme ça que j'ai envie de vivre, puis c'est comme ça que j'ai envie de vous partager, c'est mes valeurs, puis c'est des valeurs que je partage, que je véhicule, que je vis au quotidien. Alors voilà, Joanne, dans mon grand cœur, si j'étais une carte de jeu de cartes, là, je serais la dame de cœur. Je pense que oui. Je pense que je serais la dame de cœur. Absolument. T'as raison, Joanne, je le prends. Ah, moi aussi, je redonne, Gisèle. Et si je le sais que tu redonnes, oh, que tu redonnes. Et d'ailleurs, tes petits cornets de cire, de tire que tu m'as donnés pour la Saint-Valentin. Ils sont délicieux! Fait que si vous voulez avoir des cornets, je sais pas s'il t'en reste encore, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais sachez que Gisèle produit des produits d'érable, fait des produits d'érable qui sont, ma foi, c'est divin. Je pense pas qu'il y a un top au-dessus de ça. Je pense que c'est ça. T'sais, fait que sachez-le, vous pouvez écrire à Gisèle directement si vous avez envie d'avoir des produits d'érable qui sont divins, merveilleux, extraordinaires, beaux, qui viennent dans des belles petites boîtes. C'est tellement... Wow! Wow, vraiment. Hein, Gisèle qui vit un rêve, qui a bâti ça, cette érablière-là, qu'on est donc fiers. Alors, j'ai parlé du concours. J'ai parlé des relations d'amitié. J'ai oublié quelque chose? J'ai parlé des signes de l'univers, du groupe des rêveuses éveillées. Je vais essayer de vous le partager là. Ah non, à la fin. J'ai trop peur de tout fucker mon affaire. Je le partage à la fin. De toute façon, vous allez avoir le lien tout de suite à la fin. Donc, vous allez pouvoir directement. Et je pense que je l'ai déjà partagé dans le groupe, parce que si vous êtes déjà dans le groupe, je pense que j'ai partagé ce live-là dans le groupe en même temps. Fait que ce sera déjà notre première publication. Gisèle qui dit Facebook et Gisèle Bourgoin. Yes! Alors, vous cliquez là-dessus, poup! Puis là, après ça, vous allez y envoyer un beau message, puis là, vous recevez du bonheur, de la douceur. Est-ce que ça fonctionne toujours le live? Oui, ok, parfait. J'ai comme eu l'impression que ça avait bugué. Ok, tout, parfait. Super. Quoi d'autre? Tirage de cartes? Ça vous tente-tu? On se pige-tu des cartes de rêveuse? Hein? On fait ça. Alors, je vais mettre mon eau ici. Tiens, voilà. Donc, des cartes de rêveuse. On s'en pige 3. Tout d'abord. Ah, je reçois plein de cœurs! C'est extraordinaire! Je capote ma vie. C'est vraiment, honnêtement, c'est cool parce que dans mon ordi, je peux voir vos commentaires en gros. Puis c'est plus convivial de la façon que c'est placé. Mais dans mon téléphone, je vois toutes vos réactions en instantané, vos commentaires. Fait que les deux ensemble, c'est parfait. Et j'évolue, hein, j'évolue. Moi, là, il n'y a pas personne qui me l'a montré. Hein. J'ai tout appris de moi-même. J'ai écouté des vidéos. Je suis vraiment autodidacte dans la vie, honnêtement. Et j'ai tout appris
comme ça, en le faisant, en le pratiquant, en faisant des erreurs. Puis c'est ça aussi, hein. Des fois, on se trompe, on fait des erreurs, on se plante. C'est parfait, on apprend, on se relève, on fait autre chose. Puis je me donne une flatte, pas une tape. Je me donne une flatte dans le dos. Bravo à moi. OK, alors, les cartes. Tout d'abord, il faut toujours user de son libre arbitre. Je le dis tout le temps, hein. Il ne faut pas, en fait, décider que ce que les messages des cartes disent dans l'instant présent. Il faut prendre ça et l'appliquer tout de suite, là, maintenant, et qu'on prenne des décisions ultimes dans les secondes qui suivent de cette pige de carte. Quand on pige des cartes, on observe la carte, on regarde le message qui est dessus, qui monte à l'intérieur de nous. On le laisse descendre, on le laisse s'intégrer. Et par la suite, on observe qu'est-ce qui se passe dans notre vie, on observe qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit. Et ensuite, on prend des belles décisions. C'est très important. Usez de votre libre arbitre, écoutez les messages, regardez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et soyez toujours dans la vigilance. Parce que des fois, les messages qu'on reçoit, on a l'impression que ça veut dire quelque chose, puis que c'est exactement tout de suite qu'est-ce qui est arrivé dans notre tête, parce qu'on vit... Oh, il y a une carte qui est tombée, parfait. Parce qu'on vit quelque chose là dans l'instant présent, puis qu'on associe ça. Mais des fois, les messages de l'univers qu'on reçoit par nos cartes, hein, vous le savez, moi, les cartes, c'est comme si l'univers m'envoyait des messages textes. Bien, des fois, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense. Puis des fois, c'est beaucoup plus... Ça touche pas nécessairement tout de suite notre rationnel. Ça touche un peu plus le mystique, la surprise, la magie, l'incompréhension. Et pour ça, il faut laisser les choses se déposer. C'est très important. Ouh! Mon Dieu, j'en ai garoché plein. Il y en a une qui est tombée sur mon ordi. Elle, je la garde. Et il en restera une autre. Oh, salut Catherine! Je me suis pigée ce matin et j'ai encore pigé le printemps! Seigneur! Et écoute, c'est... Si c'est puissant, ce beau jeu-là, si c'est puissant, hein? Wow! Très heureuse pour toi. Moi, je connais ton beau projet. Je sais de quoi qu'on parle ici. Et écoute, si ça se concrétise au printemps, Seigneur, que c'est beau. Je te le souhaite tellement. Tellement. Moi, j'entends les oiseaux. J'entendais les oiseaux ce matin quand j'ai commencé à travailler là, ce matin. Puis j'étais comme, ah, là, il commence à faire plus beau, les journées, tu sais, vont rallonger. Là, on a eu des périodes de grand froid, mais cette semaine, ça va être beaucoup plus doux. Puis là, j'entendais vraiment les oiseaux. Vous voyez, là, tous les arbres. Hein? Je suis comme dans une cabane dans l'arbre. Chez nous, je suis entourée d'arbres. Puis là, je les entendais, là, je suis là, ah, c'est beau, là, c'est magique. Ça me fait tellement de bien d'entendre les oiseaux, là, vous n'avez pas idée. Hop, OK, good. Troisième carte. Parfait. Alors, là, comme à l'habitude, prends le temps de déposer dans ton cœur et de décider si tu veux la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 comme message aujourd'hui qui va fitter avec toi, avec tes ressentis, avec une question peut-être, avec, je sais pas, avec un projet que tu veux mettre en place, dans tes relations, je sais pas. Pense à 1, 2 ou 3. Puis là, tu peux m'écrire en commentaire, comme ça valide ton choix. 1, 2, 3, vas-y. J'attends d'avoir des 1, des 2, des 3 avant de donner les réponses. Et là, je sais qu'il y a un petit délai, fait que je vous laisse répondre. Je vais attendre de voir qui choisit quoi comme carte. Hey, voyez-vous, ma Luna n'a pas chigné pantoute depuis le début du live. Là, elle est couchée en avant de la porte, super tranquille, très heureuse. OK, Gisèle numéro 2, Fabienne numéro 1. OK, parfait. Good! La carte numéro 1. Je les ai même pas tournées encore, là. Elles sont toutes face cachée. Catherine, numéro 1. OK. Carte numéro 1. C'est la carte de l'énergie vitale. Voyez-vous comment c'est beau? C'est un beau ruban qui montre un beau cœur et dans le milieu, c'est vraiment les battements de notre cœur, notre vibration interne. L'énergie vitale, notre prana, qu'on appelle en sanskrit, hein, j'en parle souvent dans nos cours de yoga. Cette carte-là, en fait, elle t'invite à protéger ton énergie vitale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, en fait, c'est d'essayer de ne pas gaspiller ton énergie pour des choses inutiles. Simple de même. Est-ce qu'en ce moment, dans ta vie,
je sais pas, tu fais beaucoup de choses en même temps? Est-ce que tu as beaucoup de gens à communiquer en même temps? Est-ce qu'il se passe beaucoup d'événements dans ta vie, autour de toi, dans tes relations? Est-ce que c'est assez tumultueux, mettons? Ou est-ce que tu ne déposes pas ton énergie au bon endroit et que tu focuses plus sur des choses que tu ne devrais pas au lieu que sur des choses que tu devrais? C'est ça les questions que j'ai à te poser ce matin qui ont rapport avec ce midi avec cette carte-là, l'énergie vitale. Ce que ça t'invite vraiment, c'est de protéger cette énergie-là, de concentrer ton énergie sur des choses bénéfiques pour toi. Bien sûr, dans notre quotidien, il y a des choses qui font en sorte qu'on n'a pas le choix, des trucs qu'on n'a pas le goût de faire, qu'on a moins envie, des tâches. Peut-être tu es en train de faire tes impôts, puis ça te fait chier. Ça se peut, on n'a pas le choix. Mais au lieu de te concentrer sur la tâche plate que tu as à faire, essaie donc de te concentrer sur le bénéfice que ça va apporter après. La libération, un retour d'argent d'impôt peut-être, je sais pas. Est-ce que ça va faire en sorte qu'après cette tâche-là finie, tu vas gagner énormément de temps, tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux? C'est ce que ça t'invite, de concentrer ton énergie vitale sur ce qui est important pour toi, dans la douceur, dans l'amour, dans la joie et dans la célébration, pour garder ces belles énergies-là le plus haut possible et ne pas tomber en fait dans l'énergie négative. C'était la carte numéro 1. Carte numéro 2. Personne n'a pris la carte numéro 3 encore. Ah bon, ça se peut, c'est correct. Carte numéro 2. Oh, OK. J'aime ça faire. J'ai tant des réactions avec mes cartes. OK, carte numéro 2. L'équilibre parfait. C'est une carte qui te parle de décision, de choix et d'harmonie. Qui a pris la carte numéro 2? Joanne. Ça te parle-tu? Cette carte-là t'invite vraiment à retrouver un équilibre le plus possible dans toutes les sphères de ta vie et de te concentrer sur des choix qui vont être alignés avec tes propres aspirations, tes propres valeurs. Voyez-vous, c'est une carte avec une balance où il y a une belle lune juste en arrière, des belles plumes qui descendent, OK? Dans le fond, là, c'est comme si ça t'invitait vraiment à mettre la lumière sur les choix et les décisions que tu as à prendre dans ta vie pour qu'elles soient complètement alignées, équilibrées avec ce que tu veux véritablement. C'est vraiment une carte qui t'invite à retrouver l'harmonie dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. C'est une carte aussi qui te dit de ne pas faire des choix à l'encontre, mais faire des choix pour et bénéfiques. De ramener en fait ton mindset en disant, je veux, en faisant pas des choix en disant, je veux plus ça, je veux plus faire ça, ça me tente plus. Non. Faire des choix en disant, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'être comme ça. De mettre la lumière sur l'équilibre des choix dans la bienveillance, dans la douceur. Celles qui ont besoin de garder son énergie vitale, même chose, mais ici, tu as vraiment des choix à faire. Ici, c'est concentrer ton attention sur qu'est-ce qui te fait du bien. Ici, c'est de prendre des choix et des décisions qui te font du bien. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à choisir, à modifier ici, là, en ce moment. C'est sûr. Ça bouge. Là. Concentre-toi sur qu'est-ce qui illumine ton cœur. Qu'est-ce qui te fait du bien pour prendre tes décisions. Carte numéro 2. Fabienne, je suis touchée. Elle est touchante, mon Dieu. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Oh, on l'a eu, cette carte-là. C'était la carte qu'on a pigée cette semaine et elle revient encore. Ce n'est pas pour rien. La carte numéro 3. C'est à toutefois. Là, j'ai pas vu personne qui l'a choisi, mais peut-être que tu écoutes, puis dans ta tête, tu as dit carte numéro 3, donc je vais la dire quand même. C'est la carte de la lune décroissante. On en a parlé en début de semaine dans un live et elle ressort encore aujourd'hui. C'est une carte qui te parle de purification, de repos et de libération. La lune décroissante, là, en fait, si je peux te faire une image. Quand la lune est pleine, là, les énergies sont très, très, très intenses. OK? Ça t'amène vraiment peut-être des émotions plus grandes, des choses qui se passent plus intenses
Josée, c'est la carte numéro 3, c'était la mienne. Ah, d'accord. Donc, quand la lune est pleine, ça bouge, c'est intense, il y a des énergies qui viennent, tu sais, on le sait, ça impacte les marées, les animaux, les humains, ça impacte toute la pleine lune. Et quand on arrive dans la phase de la lune décroissante, tranquillement pour s'en aller vers la nouvelle lune, où la lune n'est pas du tout visible dans le ciel, quand on est entre les deux phases, c'est comme une carte de remise un petit peu les pendules à l'heure, disons-le comme ça. D'aller voir vraiment à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe avec toute l'activation de la pleine lune qu'il y a eu et avec complètement la phase d'introspection, de nouvelle lune, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles concrétisations qui vont arriver avec la nouvelle lune. C'est comme si là, tu étais dans le milieu de ces deux sphères-là. C'est pas super intense, puis c'est pas complètement dans la régénération. Tu es vraiment au centre. En ce moment, tu veux purifier le plus possible ton corps, ton cœur, ton esprit. C'est drôle, Josée, que c'était ta carte. Tu veux être dans la purification la plus totale. Tu veux éliminer les irritants. Tu veux peut-être te nourrir mieux. Tu veux peut-être être plus à l'extérieur. Tu veux peut-être faire du ménage dans ce que tu fais au courant de ta journée pour vraiment faire des choses qui sont plus libératrices pour toi. Moi, en tout cas, sachez-le, je n'ai toujours pas rebu d'alcool. Maintenant, ça fait, j'ai pas compté le nombre de jours, là. Je dois être rendue à mon 30e jour en ce moment. Ou dépassé même. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai décidé de purifier ma vie, mon corps, mon esprit, de dormir mieux, de faire peut-être plus de yoga, de faire plus de méditation, de voir plus clair. Premièrement, pour manifester ce que tu vas vouloir voir dans la nouvelle lune. Et après le tumulte très intense de la pleine lune, tu es vraiment au centre et ça t'invite vraiment à te déposer, à te purifier et à prendre vraiment ce qui est bon pour toi. Josée, je suis tellement dans ce cycle présentement. Voilà. C'était la lune décroissante. Alors voilà nos magnifiques 3 belles cartes. Tiens, je nous mets ça de même. Poup! C'était nos 3 belles cartes. Hey, j'ai de la misère à... Mon cerveau ne comprend pas quand je suis à l'envers. Voilà. De même, c'est mieux? Voilà. Alors, c'était mon live de ce midi, mes belles rêveuses. Donc, aussitôt que je termine ça, je vous mets le lien pour notre groupe sacré des rêveuses éveillées. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Et si vous voulez rentrer dans ce beau groupe-là, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est un groupe d'échange, de magie. Mon Dieu, que je le sens que ça va être extraordinaire. Je le sens que ce groupe-là, on va s'échanger des choses, on va vraiment, ça va être un beau cercle de femmes, là, de rêveuses sacrées. Et que je suis contente, je suis excitée. Merci l'univers d'avoir fait ça pour moi. Merci de l'avoir créé sans que je le veuille. Et sachez que le concours, je comptabilise tout ça. En fait, à chaque live, j'ai un logiciel là, qui comptabilise vos likes, vos commentaires, vos pouces, vos cœurs, vos étoiles, tout ça. Fait qu'à chaque fois que vous avez commenté, dit, whatever, partagé aussi, tous les partages comptent, sachez-le. Je mets un petit coupon dans la boîte et vous courez la chance de gagner une des 3 places que j'offre pour la première phase de la formation Rêve éveillé. Merci Fabienne, merci à toi d'être là aussi. Merci vraiment. Merci à vous toutes, belles rêveuses, de faire de cet univers-là quelque chose de si extraordinaire. Je capote! Je capote! Je vous aime! Passez une excellente journée et sur ce, allez mettre le nez dehors, voir le beau soleil, écouter les oiseaux. Ça vaut la peine, ça fait du bien dans notre cœur, ça change d'air. Voilà. Passez une belle journée. On se revoit demain. Bye!